Salut à tous les fans du Barça, bienvenue sur Planète Classico. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant à quelques jours du premier Classico de la saison, l'impact des remplaçants dans les deux géants du football espagnol, du Barça et le Real Madrid. Et attention, les chiffres vont peu être vous surprendre parce que en réalité, le Barça dépend beaucoup plus de ses remplaçants que le Real Madrid, malgré un effectif beaucoup moins riche. Oui, oui, vous avez bien entendu. On le sait tous, le Classico, c'est le match du monde. Peu importe la forme des deux équipes, c'est toujours un choc d'émotion, de tension, de fierté et parfois même de revanche. Et cette année, le premier duel se jouera au Santiago Bernabéu ce dimanche. D'un côté, un Real Madrid mené par un Mbappé en feu, soutenu par un Arda Güler de plus en plus influent dans le système de Xabi Alonso. De l'autre, un Barça encore jeune mais plein de talent avec Yamal, Pedri et un collectif que Hansi Flick essaie tant bien que mal de stabiliser malgré une avalanche de blessures. Mais au-delà des stars, il y a un aspect qu'on oublie souvent avant un classico, l'apport des remplaçants. Et là, accrochez-vous parce que les statistiques révèlent une tendance totalement opposée entre les deux clubs. Commençons par le Real Madrid. Avec un effectif de rêve, des joueurs comme Rodrigo, Brahim, Camavinga, Endrick ou encore Mendy, on pourrait penser que Xabi Alonso fait tourner à fond. Eh bien non. Le Real est la quatrième équipe de Liga qui utilise le moins ses remplaçants, seulement 739 minutes cumulées pour les joueurs entrés en jeu depuis le début de la saison. C'est très peu quand on connaît la qualité de leur banc. Pourquoi? Tout simplement parce que Xabi Alonso cherche encore son équipe type. Arrivé cet été, il veut bâtir un 11 stable, une base solide, avant de multiplier les rotations. Résultat, on a une équipe madrilène, très performante, mais un banc quasi figé. Rodrigo, par exemple, fait partie des rares à entrer régulièrement, tandis qu'Hendrick, pourtant présenté comme le futur crack brésilien, n'a pas encore disputé la moindre minute en Liga. À ce rythme, un prêt cet hiver n'est pas à exclure. Le Real, c'est donc un bloc fixe, avec peu de changements, et une dépendance énorme à ses titulaires. Mais attention, en cas de blessure ou de fatigue, ce manque de rotation pourrait bien leur coûter cher sur la durée. Passons maintenant au Barça. Et là, c'est une toute autre histoire. Le Barça, lui, est la cinquième équipe de Liga qui dépend le plus de ses remplaçants, avec 976 minutes jouées par les entrants. Et cette statistique s'explique facilement. Déjà, le club est frappé par une vague de blessures impressionnantes. Gavi, Rafinha, Fermín López, Joan Garcia et même Lewandowski ont tous manqué des matchs importants. Face à ça, Hansi Flick n'a eu d'autre choix que de faire confiance aux jeunes du centre de formation. Ronny Bargi, Marc Bernal, Gérard Martin, Marc Casado, des noms encore inconnus du grand public, mais qui commencent à se faire une place dans le groupe pro. En plus, le style de Flick joue un rôle crucial. Le Barça pratique un football intense, avec beaucoup de pressing et de transition rapide. Résultat, les joueurs se fatiguent plus vite. Et le coach doit souvent injecter du sang neuf pour maintenir le rythme. Et attention, cette stratégie commence à porter ses fruits. Les remplaçants du Barça ont un vrai impact offensif. Lewandowski est le meilleur buteur entré en jeu en Liga, avec 3 buts. Derrière lui, Rafinha en a ajouté 2, égalant des joueurs comme Akor Adams, Borja Iglesias ou Alvaro Garcia. Et Dani Olmo, qu'on oublie souvent, est le quatrième joueur de toute la Liga à avoir passé le plus de temps sur le terrain en tant que remplaçant, 154 minutes. Autrement dit, Flick a compris comment utiliser son banc non pas comme une option par défaut, mais comme une arme stratégique. Et ça, c'est un énorme avantage avant le Classico. Ce contraste est fascinant. Le Real Madrid a plus de stars, mais les utilise moins. Le Barça a un effectif plus limité, mais tire un maximum de chaque joueur. Et au final, c'est peu être là que se joue la différence dimanche. Parce que dans un Classico, l'énergie du banc, la fraîcheur des remplaçants et la capacité d'un coach à changer le cours du match sont souvent déterminantes. On se souvient tous des Classicos où un but venu du banc a tout changé. Alors attention à Flick, qui a déjà montré qu'il savait tirer le meilleur de ses jeunes et de ses jokers offensifs. Dimanche, si le match est serré, ce sera, peut être, le banc du Barça qui fera la différence face à un Real Madrid très solide, mais parfois trop prévisible. Selon vous, qui a le meilleur banc cette saison, le Barça ou le Real Madrid?
et surtout quel joueur remplaçant pourrait être le game changer du prochain Classico. Vous avez aimé cette analyse? Lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous les gars et à la prochaine.